Bon dimanche matin, 7 février 2021. L'histoire de la grenouille. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau chaude. C'est une grenouille qu'on met dans un chaudron qui est sur un poêle. Puis l'eau est juste comme, tu sais, fraîche un petit peu. Là, tu rentres dedans, puis ça fait du bien. Fait qu'on met la grenouille là, elle est bien. Puis tranquillement, on monte la température. Fait que c'est un petit peu plus chaud, mais on s'habitue. On monte un petit peu la température. Oh, un petit peu plus chaud, mais on s'habitue. On monte un petit peu la température encore. Toujours ça. Le corps s'habitue, la grenouille, elle s'habitue jusqu'à temps qu'elle ait bouilli complètement puis qu'elle meurt. Fait que c'est ça aussi dans notre vie, hein. On vit des situations des fois, puis on reste là. C'est pas agréable. Au début, c'est agréable, hein. C'est comme, bon, c'est pas pire. Puis là, d'un coup, il arrive des choses, c'est un peu moins agréable. On se dit, écoute, non. OK, on s'habitue au moins agréable. Puis ça continue à être de plus en plus désagréable. Puis on reste là parce qu'on s'habitue. Puis j'entends ça à mon travail. Oh, on s'est habitué au masque. Pas moi. Non, non, je ne m'habitue pas au masque. Je sais pas. C'est pas quelque chose. Puis même depuis 2 semaines, mon corps, il dit non. Régulièrement, je suis toujours en train de tirer le masque, respirer. C'est très difficile de respirer avec le masque depuis 2 semaines. C'est même pas juste au travail, ça a commencé en allant à l'épicerie. Je rentrais à l'épicerie, j'ai dit, mon Dieu, j'ai tombé de la misère à respirer. Ça respirait plus. Mon corps, il dit non. On continue, hein? C'est aussi vrai, le contraire est aussi vrai. On a besoin, pour partir du désagréable à aller dans l'agréable, souvent, de passer par le même chemin. On est dans l'eau chaude, très chaude, bouillante, puis tranquillement, on va monter en température. Si tu es dans l'eau très très chaude, puis tu arrives, puis mettre ça dans quelque chose de frais, le corps va se contracter parce que c'est trop froid, puis c'est pas froid, mais comparé à la situation dans laquelle tu es, comparé à la chaleur dans laquelle tu es, puis tu t'en vas dans le froid, le changement est trop drastique. Fait qu'autant passer du positif à aller au moins positif, au désagréable, à quelque chose qui te garde dans le... euh, j'ai juste la non-vie, la mort, qui t'amène tranquillement vers ne plus être toi-même, puis de ne plus avoir le goût de vivre, de ne plus avoir le goût d'être là, que le contraire, partir de cet endroit-là, puis s'en aller revenir dans quelque chose d'agréable. Si ça se fait de façon drastique, souvent, ça ne fonctionne pas. J'ai connu des gens, justement, qui vivaient des choses extrêmement désagréables, puis qu'ils ont été installés dans quelque chose d'agréable, ça n'a pas fonctionné, parce que c'était trop drastique, la différence était trop grande du négatif au positif, du désagréable à l'agréable. C'était trop drastique. Donc, j'amenais quelque chose de positif et ça ne fonctionnait pas. Il n'était pas habitué à ça. Le corps, l'esprit, l'inconscient, le conscient, tout ça, il n'était pas habitué. Il voyait que c'était beau, mais en dedans, il y avait quelque chose que ça ne pouvait pas fonctionner. Fait que ça peut arriver qu'on passe du très désagréable à l'agréable et que ça fonctionne très bien. Tout est toujours possible. Mais en général, on a besoin d'un processus. On a besoin que les choses se fassent par processus. Donc, c'est la même chose de se pratiquer à être heureux puis heureuse, de se pratiquer à être bien, de se pratiquer à à reprendre notre responsabilité à 100% de notre bonheur et de notre bien-être. Ça se pratique. Et c'est de façon consciente qu'on a besoin de le faire. Donc, un pas à la fois. Je vois ce que je veux. OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été possible? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui j'ai rencontré? Comment ça s'est passé? Est-ce que j'étais bien? Est-ce que j'étais pas bien? OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Demander de l'aide à l'univers, demander de l'aide physique à des gens autour de soi et de continuer d'avancer, de se pratiquer, d'être consciente. Être conscient et consciente, c'est être présent dans sa vie. Les gens qui ont des dépendances de drogue, d'alcool, toutes sortes de dépendances, c'est pour fuir. Et je le comprends très bien. Moi aussi, j'ai voulu fuir. Moi, c'était dans la tristesse de la nourriture. Hein, manger ses émotions, manger ses émotions. Mais c'est ça, là, j'en suis consciente et je fais des pas. Et quand
quand j'ai un excès de bouffe, manger, ou je le sais, c'est pourquoi. Je sais que ça arrive pour telle raison. Donc, c'est ça la conscience. Je mange trop pour telle raison, c'est ça, c'est comme ça arrive pour ça, ok. Fait que là, j'ai vraiment du pouvoir dans ma vie. Au lieu d'être là-dedans puis de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de me penser victime, de ne pas pouvoir agir. Un pas à la fois, tranquillement, mais en étant consciente de voir, enlever les œillères qui me maintiennent dans la tristesse, la colère, la dépression, l'anxiété, etc. C'est parce que je pense que j'ai pas de pouvoir, que je peux pas rien faire dans ma vie. Mais c'est complètement faux. J'ai mon pouvoir et j'y vais un pas à la fois, je me pratique pour sortir de l'eau très chaude, tranquillement m'en aller et revenir ou m'en aller dans une température plus agréable, que ce soit plaisant, qu'il y ait de la lumière, et c'est ça, de reprendre le pouvoir dans ma vie, de me responsabiliser, de ne pas attendre que ce soit les autres qui le fassent, de demander de l'aide, mais c'est à moi toujours de faire. Les autres aident, moi je fais, moi j'agis. Alors, l'histoire de la grenouille, aussi vrai partir d'une température agréable, s'en aller dans l'eau bouillante, que de partir de l'eau bouillante et remonter de l'autre côté. Bonne journée!